Depuis toute petite, Shanti Devi parlait d'un monde que personne autour d'elle ne connaissait. Un monde qui semblait venir d'un temps et d'un lieu où elle n'avait jamais mis les pieds, mais qu'elle décrivait avec une précision terrifiante. « Je ne suis pas cette petite fille », disait-elle. « Je suis quelqu'un d'autre. Avant, j'ai vécu dans une autre ville, j'ai eu un mari, et je suis morte en donnant naissance. » Ces paroles n'étaient pas de simples fantaisies d'enfant. Dès l'âge de 4 ans, Shanti a commencé à raconter des détails surprenants sur une vie antérieure, une vie que la plupart des gens ont rejetée comme étant le fruit de son imagination. Mais ces récits n'étaient ni vagues ni confus. Au contraire, il comprenait des noms, des lieux et des événements que personne ne lui avait racontés. C'était l'Inde des années 30, un pays où les croyances dans l'au-delà et la réincarnation étaient profondément ancrées dans la culture. Cependant, ce que racontait Shanti défiait même ses croyances. Elle mentionnait la ville de Mathura, un endroit situé à des centaines de kilomètres de chez elle à Delhi, et parlait d'un mari nommé Kedarnath ainsi que de la mort d'un bébé, son propre fils, dans des circonstances tragiques. Ses parents, d'abord incrédules, commencèrent à s'inquiéter. D'où la fillette tirait-elle ses noms? Comment pouvait-elle connaître des détails que personne dans la famille ne connaissait? L'histoire de Shanti ne captivait pas seulement ses parents, mais aussi toute la communauté. Mais la véritable surprise arriva lorsque l'on décida d'enquêter sur ces récits. Un voyage à Mathura fut organisé pour vérifier si ce que disait Shanti avait un quelconque fondement. Et ce qu'ils découvrirent allait changer à jamais la perception de la mémoire et de l'identité. Shanti fut capable de reconnaître des personnes, des lieux et des objets avec une précision qui semblait impossible pour une fillette qui n'y était jamais allée auparavant. Elle désigna des maisons, décrivit des itinéraires, nomma des membres de la famille avec des noms et des détails inconnus de son entourage immédiat. L'histoire de Shanti Devi n'était pas seulement une anecdote locale, mais un cas qui commença à attirer l'attention d'intellectuels et de personnalités publiques. Mahatma Gandhi, connu pour son esprit ouvert et son intérêt pour les mystères de la vie, ordonna une enquête officielle afin d'analyser le cas avec rigueur. Ce qui semblait n'être qu'un simple souvenir d'enfant commença à devenir une énigme aux ramifications profondes. L'idée que la conscience puisse survivre à la mort et se réincarner dans un autre corps défiait les frontières de la pensée scientifique et spirituelle de l'époque. Mais derrière cette histoire de mystère et de réincarnation se cachait un sombre secret, un meurtre que Shanti, dans sa nouvelle vie, semblait avoir laissé derrière elle, mais dont l'écho résonnait dans ses paroles et ses souvenirs. Son récit commença à révéler non seulement l'existence de sa vie antérieure, mais aussi l'identité du responsable de sa mort, un homme qui avait brutalement interrompu son histoire précédente et dont l'ombre menaçait encore de s'étendre. Chaque détail que Shanti racontait mettait la réalité tangible en échec, invitant à se demander jusqu'où va la vérité et où commence la légende. Au fur et à mesure que la fillette avançait dans son récit, l'histoire prenait vie d'elle-même et ceux qui l'écoutaient ne pouvaient s'empêcher de se sentir happés par une intrigue qui semblait sortie d'un roman, mais qui se déroulait sous leurs propres yeux. Ce cas, qui avait commencé comme une simple curiosité, devint un tournant pour l'étude de la mémoire, de l'identité et du mystère de la vie après la mort. L'histoire de Shanti Devi n'est pas seulement celle d'une fillette qui se souvenait de sa vie antérieure, mais aussi celle d'un meurtre qui a traversé le temps et qui n'a pu être découvert que grâce à ses souvenirs. Une histoire qui invite à remettre en question la nature même de l'existence et qui, encore aujourd'hui, continue de fasciner et de dérouter ceux qui la découvrent. Au fur et à mesure que Shanti continuait à révéler des détails, son histoire ne cessait d'étonner. Elle ne se souvenait pas seulement de son mari et de son fils, mais elle décrivait aussi sa maison à Mathura avec une précision qui coupait le souffle à ceux qui l'écoutaient. Elle décrivait la maison avec ses couleurs, les pièces, les meubles et de petits détails que personne ne lui avait jamais racontés. Elle parlait de sa routine quotidienne, des rues qu'elle arpentait et de personnes qui, pour ceux qui l'entouraient à Delhi, étaient totalement inconnues. Mais le plus frappant arriva lorsque Shanti nomma l'homme qui, selon ses dires, avait causé la mort de son fils et sa propre disparition dans cette vie antérieure. Un homme qu'elle accusait de meurtre, un nom qui résonna avec force à Mathura. Pour beaucoup, c'était tout simplement incroyable, presque impossible. Comment une fillette de tout juste 4 ans pouvait-elle connaître un crime survenu des années auparavant dans une ville lointaine? La famille de Shanti décida alors de l'accompagner à Mathura, à la recherche de réponses qu'eux-mêmes doutaient de trouver. Ce qu'ils découvrirent fut surprenant. À leur arrivée à Mathura, Shanti fut capable de guider sa famille et les enquêteurs directement vers la maison qu'elle décrivait, en indiquant des portes, des fenêtres et des détails qui semblaient invisibles à tout autre visiteur. La famille de sa vie antérieure, y compris sa veuve, s'est d'abord montrée sceptique, mais elle n'a pas pu nier l'exactitude des souvenirs de la fillette.
Shanti reconnaissait chaque personne, même celle dont on n'avait jamais parlé devant elle. Même les objets personnels, les photos et la disposition des pièces correspondaient à la description que Shanti donnait. L'homme désigné par Shanti, lorsqu'il a été confronté à l'accusation de meurtre, est resté paralysé. Personne ne s'attendait à ce qu'une fillette puisse révéler un secret aussi sombre, et encore moins que ses souvenirs soient aussi précis. Les enquêtes qui ont suivi ont confirmé que l'homme avait été impliqué dans des circonstances suspectes liées à la mort du fils de Shanti dans sa vie antérieure. L'histoire a commencé à se répandre et a rapidement été relayée par les journaux et les médias en Inde et au-delà. Des scientifiques, des psychologues et des spirites ont commencé à débattre de l'affaire, certains sceptiques, d'autres fascinés. Mahatma Gandhi, impressionné par l'histoire, a ordonné une enquête officielle afin de recueillir des témoignages et d'analyser la véracité des affirmations de Shanti. L'affaire de Shanti Devi a ouvert un nouveau débat sur la réincarnation et la possibilité que la mémoire humaine puisse transcender les vies. En même temps, le récit de la fillette soulevait une question encore plus grande. L'âme pouvait-elle chercher justice au-delà de la mort? Les témoignages et l'enquête officielle ont mis en lumière une tragédie cachée qui semblait avoir été enfouie par le temps, mais qui avait été réveillée par les paroles d'une enfant. Cette rencontre à Mathura n'a pas seulement confirmé les souvenirs de Shanti, elle a aussi montré le pouvoir de la vérité à émerger, même lorsque cela semblait impossible. Cependant, tout le monde n'était pas prêt à accepter cette histoire. La controverse a grandi et, avec elle, la tension entre la foi pour certains et la science, la spiritualité et le scepticisme. Shanti, une enfant innocente, était devenue l'épicentre d'un débat qui dépassait la compréhension humaine, défiant les frontières entre la vie et la mort. Son récit ne révélait pas seulement un passé caché, mais montrait aussi les blessures profondes qu'un meurtre avait laissées dans des vies qui semblaient déjà closes à jamais. L'histoire de Shanti Devi n'a pas seulement ému, elle a aussi mis à l'épreuve la compréhension de l'identité, de l'âme et de la justice. Pendant ce temps, la vie de Shanti à Delhi continuait, mais avec un fardeau invisible, celui de porter des souvenirs qui ne lui appartenaient pas, ou peut-être que si, et un destin qui semblait lié à un mystère plus grand que tout ce que l'on aurait pu imaginer. La fillette grandissait et, avec elle, son histoire devenait plus complexe, plus profonde et plus troublante. Au fur et à mesure que Shanti grandissait, ses souvenirs non seulement persistaient, mais devenaient plus vifs et plus détaillés. Il ne s'agissait pas de simples fragments confus, mais d'images nettes que la fillette décrivait avec l'assurance de quelqu'un qui avait réellement vécu ces expériences. Les voisins et les membres de la famille commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange chez elle. Il n'était pas courant qu'une enfant parle avec une telle conviction d'un passé dont personne ne savait rien. Sa connaissance des langues et des coutumes de Mathura étonnait également ceux qui l'entouraient à Delhi. L'histoire attira l'attention du monde entier et de nombreux experts décidèrent d'enquêter sur le cas avec une rigueur scientifique et spirituelle. Certains médecins tentèrent de trouver des explications psychologiques ou neurologiques, tandis que d'autres spécialistes des phénomènes paranormaux voyaient en Shanti un cas unique et sans précédent. Mais les preuves ne reposaient pas uniquement sur ses paroles. Lors de ses voyages à Mathura, Shanti ne se contentait pas d'identifier des lieux et des personnes. Elle révélait aussi des secrets que personne ne lui avait racontés, des détails si précis qu'il était impossible de les inventer. Par exemple, elle se souvint du nom de la fille de son mari dans cette vie antérieure, une information que même la famille biologique ignorait. Elle décrivit également les vêtements qu'elle portait, les habitudes quotidiennes et même certains moments intimes que seule une personne véritablement informée aurait pu connaître. Ces détails ont accru l'intérêt et la controverse. La communauté scientifique était divisée, mais il est certain que l'affaire devenait un phénomène social et culturel. Les parents de Shanti, qui au début étaient incrédules, se retrouvaient désormais face à la réalité que leur fille semblait porter l'âme d'une autre personne, avec une histoire et une tragédie restées figées dans le temps. L'enquête s'est élargie et l'homme accusé par Shanti a finalement été traduit en justice. Bien que le procès ait été compliqué en raison de la nature inhabituelle des preuves, la pression sociale et les témoignages ont pesé dans sa condamnation. Mais au-delà du procès légal, il y avait le jugement moral et spirituel que la société commençait à porter sur la vie, la mort et la possibilité de la réincarnation. Shanti Devi est devenu un symbole vivant de quelque chose en quoi beaucoup croyaient, mais que peu avaient vu avec autant de clarté, la continuité de l'âme et la justice au-delà de la tombe. Au fil des années, la fillette est devenue une femme, mais elle n'a jamais perdu le lien avec cette vie antérieure qui l'avait marquée dès son plus jeune âge. Son histoire a été documentée par plusieurs chercheurs, et encore aujourd'hui, elle reste l'un des cas les plus étudiés et débattus dans le monde entier.
Le cas de Shanti Devi ne remet pas seulement en question la mémoire et l'identité, il soulève aussi des interrogations profondes sur la nature de l'existence et le mystère qui entoure la mort. Pouvons-nous vraiment comprendre ce qui se passe après que nous ayons quitté ce monde? Existe-t-il une continuité de l'âme? La justice peut-elle s'étendre au-delà de la vie physique? Ces questions restent ouvertes et l'histoire de Shanti Devi invite chacun à y réfléchir, tandis que son héritage demeure vivant, nous rappelant que la réalité est parfois plus étrange et profonde que ce que nous pouvons imaginer. La vie de Shanti n'a pas seulement marqué un tournant dans l'histoire de la réincarnation, elle a aussi touché les fibres les plus profondes de ceux qui l'ont connue. Son témoignage n'était pas seulement un récit, mais une fenêtre ouverte sur l'inconnu, sur un mystère qui défie la logique et la compréhension humaine. Avec le temps, Shanti est devenu un symbole d'espoir pour beaucoup, une preuve vivante que la vie ne s'arrête pas à la mort et que l'amour et la justice peuvent transcender le temps et l'espace. Mais tout n'a pas été simple. Le fardeau de porter des souvenirs qui n'étaient pas les siens, de vivre avec un passé qui ne lui appartenait pas, fut un combat constant. La pression sociale, les doutes et le scepticisme ont affecté sa vie, mais sa force et sa conviction n'ont jamais faibli. Ses parents et sa communauté ont appris à respecter et à protéger cette vérité qu'elle portait, et son histoire s'est répandue bien au-delà de l'Inde, parvenant aux oreilles de chercheurs et de curieux du monde entier. Le cas de Shanti Devi a été étudié non seulement par des scientifiques et des parapsychologues, mais aussi par des philosophes, des théologiens et des psychologues qui ont vu dans son histoire un point de rencontre entre la science et la spiritualité. La controverse persistait, mais le respect envers la fillette et son récit était indéniable. Aujourd'hui, des décennies plus tard, l'histoire reste vivante, nous rappelant qu'il existe des questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse définitive. La mémoire, l'âme, la justice au-delà de la vie. Des concepts que Shanti nous a aidés à contempler sous un angle inattendu. Et parfois, ce sont les histoires les plus incroyables qui nous invitent à regarder au-delà, à remettre en question ce qui est établi et à ouvrir notre esprit et notre cœur à l'inconnu. L'héritage de Shanti Devi n'est pas seulement le récit d'une fillette qui se souvenait de sa vie antérieure et a retrouvé son assassin. C'est une invitation à réfléchir sur ce que signifie réellement vivre, mourir et peut-être renaître. Cette affaire a ouvert la porte à la possibilité que nos vies ne soient pas seulement des instants isolés, mais des parties d'un cycle bien plus vaste, un cycle qui pourrait avoir des conséquences profondes sur notre compréhension de la justice et du destin. Tandis que le monde continue de chercher des réponses, Shanti demeure un phare dans l'obscurité, un rappel que la vie peut être bien plus complexe et mystérieuse que ce que nous avons jamais imaginé. Peut-être que, quelque part dans les recoins du temps, ces paroles continuent de résonner, ces souvenirs éveillant la vérité cachée en chacun de nous. Au fil des années, Shanti mena une vie discrète, loin de la célébrité, mais son histoire ne disparut jamais complètement. Elle est devenue un mythe vivant, une source d'inspiration pour ceux qui croient que l'âme est éternelle et que l'amour transcende même la mort. L'impact émotionnel que son récit a eu sur ses parents et sur la famille de sa vie antérieure est difficile à mesurer. D'un côté, le soulagement de voir la vérité éclater au grand jour, et de l'autre, le poids de porter un passé qui ne pouvait plus changer, mais qui avait été d'une certaine manière acheté. Et qu'en est-il de l'assassin? Son histoire rappelle que, au-delà de la justice humaine, il peut exister une justice universelle qui n'oublie pas, qui ne se perd pas dans l'oubli du temps et qui trouve son chemin à travers les souvenirs les plus profonds de l'âme. Shanti Devi nous invite à réfléchir sur l'essence même de la vie, à nous demander si nous ne sommes pas plus que des corps et des souvenirs éphémères, si peut-être en nous se cache un fil invisible qui relie des vies, des histoires et des destins, entre l'histoire et la légende. Son cas continue de défier le scepticisme, d'embrasser le mystère et d'offrir un regard fascinant sur ce qui pourrait exister au-delà de notre compréhension. Un mystère que seul une enfant a peut-être pu révéler. Tu aimes ces histoires? Alors mets un like, abonne-toi et active la cloche. Tu nous aides énormément à continuer de t'apporter des histoires incroyables et à faire grandir cette communauté.